ta présence, Seigneur, au milieu, Seigneur mon Dieu, de ceux que tu gardes encore sur la terre. Tu nous fais grâce, Seigneur mon Dieu, d'entendre ta parole. Tu nous fais grâce de marcher sur les œuvres des ténèbres. Tu nous fais grâce de pouvoir toucher, goûter et, papa, vivre dans la bénédiction et dans les bonnes productions que tu as pour nous. Père, voici venu le temps de ta parole. Voici venu, Seigneur, le temps de ta parole. Voici venu le temps de ta parole. Père, que tous ceux qui écoutent ou qui vont écouter reçoivent, Seigneur mon Dieu, la bénédiction due à ce message. Père, ceux qui sont présents et un peu partout le monde, Seigneur mon Dieu, n'oublie personne. Gloire, honneur te soit rendue. À toi c'est révélé la gloire et l'élévation. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, je prie, je suis exaucé. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas acclamer très fort ton Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse. Bonne arrivée à Mokwasi. Bonne arrivée à toutes ces personnes-là, à tous ces enfants. Et puis à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Que Dieu bénisse les uns les autres. Alléluia. Amen. Voilà. Aujourd'hui, c'est le culte des bienfaiteurs. C'est ce que le Seigneur a dit. Tu vas prendre la Bible. Proverbe chapitre 11, verset 25. Proverbe 11, verset 25. Et après, on reste tranquille. Voilà, c'est pas vous seulement qui écoutez. Ça a dépassé vos frontières. On va trouver, on va écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Proverbe chapitre 11, verset 25. J'ai la parole de Dieu. On se lève. J'ai la parole de Dieu. Version parole de Dieu. Une personne généreuse recevra beaucoup de bien. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. Amen. Une autre version. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Amen. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Gloire à Jésus. Wow. En autre version, une personne généreuse sera comblée de biens. En retour, celui qui donne à boire sera désaltéré. Gloire à Jésus. On est dans la semaine des bienfaiteurs. Et c'est le culte des bienfaiteurs. Alléluia. On est dans la semaine des bienfaiteurs, c'est le culte des bienfaiteurs. C'est une instruction que le Seigneur m'a donnée. Et c'est cela que je marche selon ça. Voilà. Et donc, beaucoup ont été, bien sûr, informés. C'est le culte des bienfaiteurs. Amen. Je disais une fois que j'étais en train de prier. J'étais, bien sûr, en train de prier. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, bien sûr, je veux quand même qu'il y ait des fidèles. Le Seigneur m'a répondu clairement, m'a dit, prie plutôt pour que tu donnes des bienfaiteurs. Apparemment, on dit pourquoi. Mais c'est Dieu qui sait pourquoi. Alléluia. Et il me donne instruction qu'à partir du 1er août, bien sûr, jusqu'au 7, la semaine là, c'est la semaine des bienfaiteurs. Il faut prier pour les bienfaiteurs de ce ministère. Alors, le thème c'est la bénédiction des bienfaiteurs. La bénédiction des bienfaiteurs. Tu peux être dans une église quelconque, mais tu peux être aussi bienfaiteur d'un ministère, d'une église. Tu peux être bienfaiteur, bien sûr, dans l'œuvre d'un homme de Dieu. Amen. Et Dieu te bénit. Qu'est-ce qu'une bénédiction? Alors, la bénédiction est une grâce que Dieu accorde. Alléluia. La bénédiction est une faveur que Dieu nous accorde par le Seigneur Jésus-Christ.
On parle de bénédiction. Et la bénédiction de Dieu sanctifie l'homme. Ok, bonne arrivée. Okay. Donc, le thème de la bénédiction des bienfaiteurs. Ok, alléluia. Et donc, je disais, selon Proverbe 11, verset 25, la bénédiction est une grâce que Dieu accorde. La bénédiction est une faveur que Dieu accorde par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La bénédiction de Dieu sanctifie les hommes. La bénédiction de Dieu sanctifie les choses. La bénédiction de Dieu sanctifie les dons. Alléluia. En un mot, la bénédiction de Dieu sanctifie notre vie. Et la bénédiction de Dieu fait appel à sa bienveillance. Au travers, bien sûr, de la bénédiction, on voit que Dieu agit dans la vie des personnes. Et la bénédiction d'un père spirituel, ou encore la bénédiction du prophète, est un souhait solennel. C'est un souhait, bien sûr, important. Donc, c'est un souhait solennel de bonheur auquel on accorde un caractère sacré. C'est ça la bénédiction. Alors, qui est donc le bienfaiteur? Parce que tu peux être fidèle d'une église, d'une communauté chrétienne, mais tu peux ne pas être bienfaiteur. Le bienfaiteur, c'est qui? Selon le dictionnaire, le bienfaiteur est une personne qui fait le bien. Le bienfaiteur est une personne qui donne quelque chose. Et là, on parle de généreux bienfaiteurs. Amen. Les bienfaiteurs dotent l'Église. Le ministère de biens et de finances pour son avancement, pour son équilibre, pour sa stabilité. Alléluia. Le bienfaiteur veille au bien-être de l'Église, du ministère et de son leader, en qui il voit la gloire de Dieu. Amen. Là où les bienfaiteurs ne sont pas forcément membres de la communauté, ne sont pas forcément membres de ton église, de ton ministère, de ta mission. Un bienfaiteur peut venir de partout. Pourquoi? Parce que en toi ou à travers toi, Dieu a répondu à la prière de cette personne, qu'elle soit chrétienne ou pas. Elle était dans des difficultés, dans des situations difficiles. Elle cherchait peut-être un homme de Dieu et elle t'a rencontré. Parce que Dieu a guidé cette personne-là vers toi. Et quand tu as prié, Dieu a répondu. Du moment que la personne, bien sûr, reconnaît la gloire de Dieu dans ta vie, alors elle se dit, même si je ne vais pas dans son église, ou je ne suis pas de son ministère, mais il faut que je soutienne. Qu'est-ce que je peux apporter? Et on a beaucoup de personnes comme ça. Mais qu'on trouve même parmi même les musulmans, qu'on trouve parmi d'autres religions, même qu'on trouve parmi ceux qu'on appelle les païens. Pourquoi? Parce qu'une personne, peut-être qui a vu la gloire de Dieu à travers ton ministère, a parlé, bien sûr, de ce que Dieu fait avec toi à cette personne-là. Et elle est venue. Dieu a guéri ou Dieu a répondu, bien sûr, au sujet de cette personne et puis elle part. Mais, même si pour le moment elle dandine, elle tâtonne, mais elle sait quand
cette personne est toujours bénie. Gloire à Jésus. C'est pour ça que quand on voit Proverbe 11, verset 25, la parole est claire. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et là, on parle bien sûr de la personne généreuse, on parle du bienfaiteur. Dieu promet que ceux qui donnent généreusement recevront au-delà de ce qu'ils ont donné. C'est une promesse de Dieu. C'est pour cela que tout bienfaiteur de ce ministère, en tout cas quand je prie, je dis Seigneur, donne bien sûr au-delà de l'espérance de la personne. Dans le ministère, il y a des bienfaiteurs. Et Dieu les bénit. Alléluia. Et ces personnes sont comblées de biens. Dans ce passage, on voit que Dieu bénit ceux qui sont bons et généreux. Que ce soit par des dons en argent, bien sûr, ou par le don d'eux-mêmes. Parce que ces personnes se mettent à fond dans cette œuvre, dans cette marche, dans cette action. Voilà Jésus. Et le Nouveau Testament nous enseigne que nous sommes les intendants des richesses de Dieu. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Et que nous devons bien sûr bien les utiliser. Amen. Nous devons les utiliser pour la cause de Dieu. Et pour le bien des autres qui sont dans le besoin. Une personne généreuse, une personne qui donne sans problème, une personne qui donne sans murmure, cette personne est bénie. Aujourd'hui, l'Église ou les ministères, les missions ont besoin de bienfaiteurs. Et c'est un moment spécial pour tous les bienfaiteurs en mission pour Jésus-Christ. Où qu'ils sont, où qu'ils se trouvent, Dieu répond à leurs prières et Dieu les bénit. C'est une semaine. Aujourd'hui, je ne vous vois pas en tant que fidèle ou membre, mais je regarde les bienfaiteurs. Alléluia. Le bienfaiteur apporte, bien sûr, en argent, c'est normal, en biens matériels et aussi le don de lui-même. La Bible dit que celui qui donne à boire sera désaltéré. Une personne généreuse sera comblée de biens. Donc, quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, tu es comblé de biens. Quand Dieu bénit une personne, cela veut dire qu'il lui fait du bien. Elle n'est pas de la bénédiction des bienfaiteurs. Et Dieu fait du bien à tous les bienfaiteurs de ce ministère. Ouais. Tu entends ce message, Dieu va te faire du bien. Il te fait du bien. Peut-être, je le dis pour nos amis qui nous suivent un peu partout du monde, s'ils veulent bien sûr participer, je crois qu'on va afficher un numéro et puis sur lesquels ils pourront aussi envoyer leurs sujets, je dis bien 2 sujets, et puis leur apport. La Bible dit que Dieu donne des récoltes abondantes, c'est pas ça? Et donc, quand Dieu te fait du bien, il te donne des récoltes abondantes. Quand Dieu te fait du bien, il te donne le mariage. Quand Dieu te fait du bien, il te donne le travail. Quand Dieu te fait du bien, il te donne une longue vie, il te donne la sagesse.
Il te donne les clés du royaume. Il te donne bien sûr d'entendre sa voix. Alléluia. Il te conduit dans ses profondeurs. Et c'est particulièrement le cas dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la bénédiction de Dieu apporte surtout le salut et la paix. Donc c'est que quand le Seigneur arrive, il dit que la paix soit avec vous. Amen. C'est une bénédiction. Il apporte le salut et la paix. Alléluia. Et quand quelqu'un bénit une personne, c'est que cette personne demande bien sûr à Dieu de la bénir. Amen. Donc quand tu apportes ton soutien dans un ministère ou un homme de Dieu, c'est que tu demandes à Dieu de te bénir. Amen. Si tu apportes ton soutien, tu apportes ton soutien dans ce ministère, c'est que tu as demandé à Dieu de te bénir et Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Parce que c'est pour l'avancement de Dieu. Ecclésiaste 11, verset 1. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans King James, jette ton pain sur les eaux, car tu le retrouveras après de nombreux jours. Alléluia. Jette ton pain. Je vais d'ailleurs ramasser ton pain pour aller jeter. Ecclésiaste 11, verset 1. C'est ça? Ecclésiaste 11, verset 1. Dans ma version, n'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Amen. Là encore, n'hésitez pas à prendre des risques. Alléluia. Parce qu'à la fin, tu vas avoir des bons résultats. Et quand les Égyptiens parlaient de pain, par le pain, il faut aussi traduire le grain. Parce que les Égyptiens, dans leur pratique, selon les recherches anciennes, répandaient du grain à la surface de l'eau, qui inondait bien sûr leur terre. Et lors de la crue du Nil, chaque année, bien sûr, ce qu'ils faisaient. Amen. Donc la semence semblait disparaître au fond de l'eau, parce que quand ils jettent, on dit, ah, c'est parti au fond de l'eau. Mais, quelque temps après, on voit que quelque temps après, une moisson apparaissait. Donc c'est l'exemple qui a donné à dire que jette ton pain, bien sûr, sur la face des eaux. Voilà, c'est ça. Donc cet exemple doit nous inspirer dans notre désir d'être généreux dans ce ministère. C'est-à-dire que tu as jeté. C'est-à-dire que tu vois la face du ministère. Mais ça va dans la profondeur. Et quand ça commence à germer, ça donne des bons résultats. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'après, je vais prier spécialement pour les bienfaiteurs. Donc, en tant que bienfaiteur de ce ministère, il faut donner avec libéralité. On ne force pas, tu donnes avec libéralité. Et n'attends pas que l'on te le demande. En apportant ton soutien financier et tes dons en tant que bienfaiteur d'une œuvre chrétienne, d'un ministère ou de cette œuvre, parlez comme ça, du Seigneur, le jour que tu seras dans un grand besoin, il faut savoir une chose, Dieu répondra à ton besoin. Amen. Le jour que tu seras dans un grand besoin, Dieu va répondre à ton besoin. Amen. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est une affaire. C'est pour ça qu'il faut t'engager dans cette affaire.
engage-toi dans cette affaire. Même si tu cours quelques risques, tu cours des risques, comme dit bien sûr cette version. Donc engage-toi dans cette affaire en courant des risques. Un jour, c'est un jour. Voilà. Tu recevras la bénédiction de ton engagement. Alléluia. Tu vas recevoir la bénédiction de ton engagement. Et cela m'amène à ouvrir cette parenthèse pour dire, est-ce que certainement que tu n'as pas fait du bien dans un ministère, quelque part un homme de Dieu? C'est cela que Dieu t'a répondu comme ça. Peut-être que tu as dû le faire, que tu as oublié. Peut-être que Falem a dû le faire, peut-être que son épouse, peut-être que même sa belle. Et Dieu, vous voyez ensemble, ce jour est venu un peu, voici que ça vous a fait du bien. Ce n'est pas fortune. Ton bien dans une œuvre. En tout cas, selon que tu es convaincu du Seigneur, quand tu agis, forcément tu vas recevoir une bonne récompense. Alléluia. Amen. Tu vas recevoir. Et je sais de quoi je parle. Si le Seigneur m'a dit de faire, d'enseigner, rien que pour les bienfaiteurs, alors c'est que Dieu est en train d'agir dans leur vie. Amen. C'est ça qu'il y a pris tout ce temps-là. C'est que je sautais peu le temps de me concentrer, voilà, sur la prière adressée à Dieu pour les bienfaiteurs de ce ministère. Il dit, Seigneur, leur histoire doit changer. Amen. Leur histoire doit changer. Amen. L'histoire des bienfaiteurs doit changer. En tout cas, de ce ministère, de la mission pour Jésus-Christ. Ça doit changer. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 14. Dernier passage, je crois, et puis on va prier. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 14. Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 14. Gloire à Jésus. Okay. On a compris. Donc dans ce passage, bien sûr, on voit que Dieu parle encore des bienfaiteurs. Amen. Donc, le bienfaiteur apporte à Dieu parce qu'il a, et parce qu'il a été accordé, bien sûr, à Dieu de pouvoir voir dans la vie de cette personne de grandes choses. Parce que la personne, bien sûr, a ouvert son cœur, la personne, bien sûr, a donné l'opportunité à Dieu de voir son cœur. Alléluia. Et quand tu es bienfaiteur, il faut apporter à Dieu. Apporte à Dieu. Pour ce que tu as. Parce que c'est le Seigneur qui t'a accordé cela. Alléluia. C'est lui qui t'a permis d'avoir. Amen. Donc les bienfaiteurs donnent afin d'aider. Gloire à Jésus. Ils donnent afin d'aider les hommes de Dieu. Et aussi d'aider les chrétiens qui sont dans le besoin. Pour bien sûr, pour arriver à faire la promotion du royaume de Dieu. Amen. Donc, donner est considéré comme une preuve de notre amour. Amen. Amen. Donner est considéré, je dirais, comme une preuve de notre amour et doit dessus effectuer comme un sacrifice. Amen. Un sacrifice et ça doit être fait volontairement. En donnant à Dieu. Parce que pas dire que je donne à un homme, non. En donnant à Dieu, les bienfaiteurs ne s'aiment pas dans le vide. Non, non. En donnant à Dieu, les bienfaiteurs ne s'aiment pas dans le vide et ils ne s'aiment pas seulement l'argent, mais aussi ils s'aiment leur foi. Alléluia.
il sème aussi le temps. Avec le temps, tu vas retrouver cela. Et il sème aussi des services. Et le bienfaiteur sème aussi une plus grande bénédiction. Alléluia. Donc, donner à Dieu, ou donner bien sûr dans ce ministère, dans un ministère, augmente notre consécration à Dieu. Donner augmente notre consécration à Dieu et il stimule, bien sûr, l'œuvre de Dieu dans nos affaires financières. Les chrétiens peuvent donner généreusement ou avec parcimonie, comme on l'a vu. Mais Dieu les récompense. Dieu les récompensera bien sûr en conséquence. Donc, donner n'est pas une perte. Ah, tu donnes, tu es en train de te fatiguer, c'est une perte de temps. Non, donner n'est pas une perte. Non, pas du tout. Mais donner est une manière d'économiser. Amen. Et de cela, le résultat, c'est qu'on en tire des bénéfices substantiels pour ceux qui donnent. Amen. Tu tires des bénéfices. Et les bienfaiteurs qui donnent ce qu'ils peuvent pour aider à l'avancement du ministère ou de l'œuvre de Dieu, alors ces bienfaiteurs-là vont constater que la grâce de Dieu va leur fournir des ressources suffisantes pour satisfaire leurs propres besoins. Et même davantage, et ce, afin qu'ils abondent en toutes bonnes œuvres quand tu donnes. Et c'est ma prière, ce qui va arriver, bien sûr, au bienfaiteur. Et pour que la générosité s'exprime, pour qu'on puisse voir ça de manière, bien sûr, extérieure, pour parler comme ça, le cœur doit être riche en amour sincère. En amour sincère. Et en compassion pour les autres. Pas en pitié, mais de compassion. Voilà. Donc, donner de nous-mêmes et de nos biens dans un ministère, dans une œuvre chrétienne, a pour résultat des louanges. Oui. A pour résultat des actions de grâce. Des actions de grâce à Dieu. A pour résultat un amour réciproque. Tu aimes Dieu, Dieu t'aime. Alléluia. Voilà. Et puis ça pour résultat aussi un amour réciproque de la part de ceux qui reçoivent bien sûr ce bien-là. Et de la part des saints, les saints ont part de ceux qui sont à Christ, les hommes de Dieu ou autres. Et des anges de Dieu. Parce que les anges de Dieu te visitent. Les anges de Dieu sont là. Alléluia. Et tu as pour résultat aussi, c'est que tu reçois la bénédiction de Dieu sans mesure. Non. Tu reçois la bénédiction de Dieu sans mesure. Mais tu reçois de la part de qui? De la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le bienfaiteur, il donne à l'homme de Dieu, donne au ministère, il soutient l'œuvre de Dieu. Mais lui, quand il ne reçoit pas de l'homme de Dieu, mais il reçoit de la part de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, quand tu donnes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu as économisé. Donc, celui qui est l'économe qui reçoit, il va venir te donner au moment où toi tu auras besoin. Alléluia. Et c'est ma prière. Et c'est mon souhait solennel pour les bienfaiteurs de ces ministères, de l'homme de Dieu et des actions que nous menons. Amen. Et Dieu va vous bénir.
Gloire à Jésus. Dieu élève sa main de grâce, de puissance sur vos vies. Amen. Et rien ne peut arrêter cela. Amen. Tu vas jeter ton pain ou tu as jeté ton pain. Ce n'est pas seulement un pain. D'ailleurs, le pain, il se mange. Donc, quand celui qui est rassasié mange le pain, il te bénit. Tu as emporté de ton soutien. Mais sache qu'aujourd'hui, il y a une autre page de victoire qui va s'écrire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas des grandes prédications, de longues prédications. C'est pour les bienfaiteurs. Le Seigneur m'a dit, demande-moi des bienfaiteurs. J'ai demandé au Seigneur, il me donne les bienfaiteurs, Dieu les bénit. Amen. Alléluia. Aucun bienfaiteur cessé de ce ministère ne restera dans la disette, ne restera dans la souffrance, ne restera aussi dans les mains de l'ennemi. Parce que Dieu va toujours se souvenir de ce bienfaiteur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est cela que j'ai demandé aux uns aux autres de ne faire pas venir, bien sûr, les différents sujets. Ceux qui n'ont pas de sujet, bien sûr, ils donnent à Dieu. Je crois que Dieu les bénit. Amen. Amen. Voilà. C'est cela que tu vas bénir le Seigneur. Vous savez que donner à Dieu, c'est important. Dans la version ici, j'ai vu, j'avais noté, vous savez, au verset 8 de 2 Corinthiens chapitre 9, dans cette version, il dit, Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Donc, quand tu es bienfaiteur, Dieu te donne en abondance. Parce que Dieu voit. Dieu te donne en abondance toutes sortes de bienfaits. Pourquoi? Pour t'amener toujours à faire suffisamment de bonnes actions. Quand j'ai vu ça, ce passage du roi, c'est un passage, un message de bénédiction, de grâce, d'élévation. Alléluia. Si tu n'es pas bienfaiteur, tu vas prier pour que tu sois bienfaiteur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je vais prier pour les bienfaiteurs dans quelques instants. Après, bien sûr, les offrandes volontaires, les dîmes autres, je vais revenir pour maintenant déclarer sur la vie des bienfaiteurs. Alléluia. Tu vas bénir le Seigneur, mais ce message aussi est important pour toi. C'est vraiment important. Parce que chacun de nous sommes appelés à être bienfaiteurs. Je disais, quand j'ai dit ça à mon père, Dieu a dit, mais pourquoi le Seigneur me demande des bienfaiteurs? Il m'a répondu clairement que bien sûr, les bienfaiteurs, c'est celui qui amène à la construction de l'œuvre. Et je crois que c'est la meilleure chose que Dieu t'a demandé. Dieu bénisse mes bienfaiteurs. Amen. Pour des raisons, bien sûr, d'enregistrement, il ne cite pas les noms, mais Dieu les bénit. Amen. Alléluia. Dieu les bénit. Alléluia. Et je vais prier pour eux. Je vais déclarer sur la vie des bienfaiteurs. Tu donnes bien sûr de ton argent, c'est important. Puis donne de toi-même aussi. Alléluia. Voilà. Parce que le bienfaiteur ne voit pas le serviteur de Dieu dans la misère, dans la disette. Non, 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 non. Le bienfaiteur ne supporte même pas ça. Le bienfaiteur, s'il apprend que le ministère a des difficultés, n'arrive pas même à pouvoir régler les charges, n'arrive pas même à pouvoir se nourrir bien, l'homme de Dieu a des difficultés pour se nourrir bien, pour scolariser, mais pour vraiment être scolariser ses enfants ou bien être à l'aise, le bienfaiteur ne supporte pas ça. Parce qu'il sait ce que Dieu fait dans sa vie. Alléluia. C'est un moment spécial. Le Saint-Esprit, au moment où je parle, est en train de visiter tous les bienfaiteurs de ce ministère. À l'instant où je parle, parce que le Seigneur me l'a demandé. Et jusqu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire jusqu'au 7, comme on a dit, bien sûr, du 1er au 7, des choses extraordinaires vont se passer. Et même au-delà de ces jours. Parce que c'est comme ils ont jeté à la surface des eaux.
Ça va partir en profondeur. Mais quand ça va revenir à des surprises, des grandes surprises, des bonnes surprises pour ces personnes qui sont bienfaiteurs de ce ministère. Je parle bien sûr du ministère Mission pour Jésus-Christ. Partout où vous êtes, Dieu va vous bénir. Tu vas dire merci Seigneur pour ce message. Et puis, je vais prier par rapport aux différents sujets pour certains. Et puis, je suis déclaré sur la vie de certains bienfaiteurs. Gloire à toi. Prie, bénis le Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur mon Dieu, Papa, pour tous ces bienfaiteurs. Gloire à toi. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ces bienfaiteurs. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié ceci. Je dis Amen. Vous allez, après les offrandes, je vais venir continuer. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Alléluia. Waouh. Waouh. Wow. Et c'est bon pour les bienfaiteurs. On est dans cette marche. Donc c'est la bénédiction. Tous ceux qui sont bienfaiteurs, il y a la gloire de Dieu dans votre vie. Ah ouais. Il y a la gloire de Dieu. 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 Ceux qui sont venus avec leur soutien, je vais prier pour vous. Ceux qui n'ont pas, comme on a dit, jusqu'au 7, après le 7, il arrête. Quelqu'un me demandait de ne pas y après le 7. Il dit après le 7, il n'y a pas Dieu qui m'a dit. Voilà. Ma vie en est hein? Après, ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Voilà. Il dit, tiens, ça c'est différent, mais ce n'est plus à faire des choses. Voilà, parce qu'il faut respecter ce que le Seigneur te dit. Tout le monde a reçu le message. Voilà. Ceux qui étaient dans des situations, ceux qui étaient dans des situations difficiles, mais je crois que cela, bien sûr, ne vous empêche pas de rester dans cette bénédiction. Alléluia. Parce que c'est le plus important. Parce que ce que le Seigneur m'a donné de voir, c'est glorieux. Je vais prier pour vous dire ce que j'ai vu pour les bienfaiteurs. Voilà. Pour ma fille, donc voici, oh, c'est glorieux. Alléluia. Amen. Tu vas, si tu considères comme bienfaiteur ce ministère, j'ai dit que je prie pour les bienfaiteurs. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Et je vais déclarer. Je vais prier. Ce qui va accompagner, bien sûr, ton soutien financier, tes dons. Et ceux qui ont déjà agi et qui ont envoyé les sujets, il y a déjà la réponse. C'est pour cela que je déclare au nom puissant de Jésus-Christ à tous les bienfaiteurs que l'Éternel vous exauce au jour de la détresse au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Dieu de ce ministère et de son serviteur, que je suis, te protège au nom puissant de Jésus-Christ. À toi, bienfaiteur, que du sanctuaire, l'Éternel t'envoie du secours au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel se souvienne de toutes tes offrandes, de tous tes soutiens, ou ton soutien financier au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur agrée tes dons, qu'il agrée ton soutien matériel, tes holocaustes, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins
tous tes projets au nom de Jésus-Christ. Je déclare que nous nous réjouirons de ton salut. Parce que Dieu t'aura visité, toi, bienfaiteur. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui s'appuient sur les chars, leurs chevaux, leur pouvoir démoniaque, leur pouvoir ténébreux et les grands de ce monde contre tous les bienfaiteurs de ce ministère plient et tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que quand les bienfaiteurs de ce ministère invoqueront ou invoquent le nom de l'Éternel, que Dieu les soutienne, que Dieu soit avec eux au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que face à toute adversité, les bienfaiteurs de ce ministère en mission pour Jésus-Christ tiennent ferme et restent debout au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, tu vas dire ton nom comme toi tu sais. Sauve, Seigneur mon Dieu, ton enfant. Sauve le bienfaiteur, Seigneur mon Dieu. Papa, tu les connais. Sauve-les. Ceux-là qui ont déjà agi et ceux qui vont agir, sauve-les, Seigneur. Sauve tes enfants, tes bienfaiteurs. Les bienfaiteurs de ce ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ exauce les bienfaiteurs que tu as suscités pour ce ministère. Et ton serviteur, quand il t'invoque au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, étends tes grâces vers les bienfaiteurs, ces enfants-là, ces fidèles de cette œuvre, vers ceux et celles qui, pendant la période de la semaine des bienfaiteurs, se sont affirmés en apportant leurs aides financières et leurs dons, leurs soutiens. Seigneur mon Dieu, étends tes mains, étends, Seigneur, ta grâce vers eux au nom de Jésus-Christ. Et pour les différents sujets, au sujet, bien sûr, le sujet principal, Seigneur, ou les sujets qui leur tiennent à cœur, que le résultat de ces sujets ou de ce sujet soit positif, soit immédiat, sans aucun regret et chagrin au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu les exauces. Père, pour ceux qui ont besoin de promotion, Père mon Dieu, soutiens-les et exauce-les au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui doivent passer un concours, Seigneur mon Dieu, ou qui ont quelqu'un qui doit passer un concours et qui sont bienfaiteurs, que Seigneur mon Dieu, Papa, tu te souviennes d'eux et que ces personnes réussissent à les différents concours au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pour ceux qui ont besoin de mariage, marie-les au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, que tu donnes les clés du royaume, de ton royaume, Seigneur mon Dieu, à ceux qui en demandent. Donne-leur d'avoir accès à ta demeure, Seigneur Jésus-Christ, pour entendre ta voix, pour recevoir tes sagesses, pour recevoir tes hauteurs, pour être dans tes hauteurs, Seigneur mon Dieu, pour être dans tes profondeurs, pour être dans tes vérités et te glorifier pour toutes tes œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-les tes grâces, ta prospérité en production, en finance, et que leurs projets, Seigneur mon Dieu, leurs véhicules, tout ce qui, Seigneur, doit contribuer à leur bien soit débloqué au nom puissant de Jésus-Christ. Pour que la gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu, se fasse sur leur vie. Et qu'on voit la gloire, qu'on voit ta grâce, qu'on voit ta victoire dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu qui exauce, et tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, c'est pour cela que je te prie, encore pour ces bienfaiteurs de ce ministère, tel que tu l'as déclaré dans ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu merveilleux. Jésus, souviens-toi d'eux.
Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu les bénisses abondamment. Que, Seigneur mon Dieu, tu leur donnes selon que, Seigneur, c'est ce qui a été résolu, Seigneur mon Dieu, en leur cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, souviens-toi d'eux. Comble-les de toutes sortes de grâces, de toutes tes faveurs, de toutes tes bénédictions terrestres, au nom puissant de Jésus-Christ. Et souviens-toi d'eux en toutes circonstances, toujours, en toutes choses. Et donne-leur de quoi satisfaire tous leurs besoins. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-les, Seigneur mon Dieu, Papa, ta bienveillance. Et donne-leur abondamment, en suffisance, afin de pouvoir se souvenir toujours des indigents, des pauvres, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ne les abandonne pas. Toi qui es le Dieu qui fournit la sémence aux semeurs. Alors, Seigneur mon Dieu, donne-leur de la nourriture pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Et multiplie, Seigneur, leurs ressources. Et que, Seigneur mon Dieu, leurs fruits augmentent. Et que, Seigneur, tu les enrichisses de toutes tes richesses au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, que tu leur apportes le secours. Que tu sois leur assistant. Pendant, Seigneur mon Dieu, les attaques contre leur vie. Guéris, Seigneur mon Dieu, guéris les parents. Guéris, Seigneur mon Dieu, leurs époux. Guéris leurs épouses. Papa, guéris leurs enfants. Guéris, Seigneur, leurs neveux, Seigneur, les tantes, Seigneur mon Dieu, toutes les personnes qui leur sont chères au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi. Père, j'ai prié. J'ai déclaré. Et ta gloire visite tous les bienfaiteurs de ce ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Pour tout ce qu'ils ont apporté comme don, comme soutien, Seigneur mon Dieu. Papa, souviens-toi d'eux. Et dans le temps, au moment où ils auront besoin, Seigneur mon Dieu, de ce que tu as intervenu dans leur vie, que ce jour-là, tes anges viennent pour pouvoir intervenir dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, c'est déclaré, vous êtes exaucés, je suis exaucé, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, à tous les bienfaiteurs. À ma fille, ma cousine. Wow. Ta vie est comme, bien sûr, parce que selon ce que le Seigneur m'a donné de voir, et puis en même temps m'a donné de voir au niveau des bienfaiteurs, c'est comme, bien sûr, un immeuble inachevé. Il y voit la construction, je vois, mais c'est inachevé. Et ce que le Seigneur est venu faire, c'est que l'ange de l'Éternel est venu pour détruire, casser l'immeuble. Et quand l'ange de l'Éternel a cassé l'immeuble, il a rebâti une autre maison, un immeuble rayonnant, glorieux. Et c'est ce que le Seigneur a dit, c'est elle. Et c'est toi que Dieu est en train de rebâtir. L'ange de l'Éternel est venu pour détruire l'ancienne bâtisse et pour donner, bien sûr, ce qui est de la valeur de la gloire. Je ne sais pas comment tu as parlé sur ton action, mais voici la réponse de Dieu. Ta vie est en train d'être reconstruite. Et ça va attirer beaucoup de regards. Il aura beaucoup d'attention. Parce que c'est l'ange de l'Éternel qui bâtit. Or, ce que Dieu bâtit, c'est sans suivi d'aucun chagrin. Et en même temps, bien sûr, ce message m'est donné pour tous les bienfaiteurs. Parce que je voyais comme dans la vie des bienfaiteurs, il ressemblait bien sûr à comme une cité, à une ville reconstruite. Où je voyais bien sûr des bâtiments, des immeubles, des maisons sorties de terre. Je dis, mais Seigneur, quelle est cette ville qui est en train de sortir? Je regardais et je vois que les rues sont bien tracées. Et je vois bien sûr de la verdure de part et d'autre. Et bien sûr, il y a des laises. Bien sûr, on est à l'aise dans cette ville. Et les voitures circulaient. Et je vis que c'était comme, bien sûr, une cité, une ville développée. Le Seigneur me dit, tel que, bien sûr, tu parles pour tes bienfaiteurs, c'est comme ça que moi, Dieu, j'agis dans leur vie. Amen. Et c'est que le Seigneur m'a donné de voir dans la vie des bienfaiteurs de ce ministère. Et du coup, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a dit de faire ce titre solennel. Ta vie est comme une ville rebâtie, une ville éclairée. Quand tu
que j'ai vu, l'homme ne peut pas expliquer. Seule la beauté de Dieu peut expliquer cela. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie des bienfaiteurs. Parce que ça va te suivre. Ça va te suivre. Ça va parler en ta faveur. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, tu as trop parlé aux fidèles. Les fidèles ont leur comportement, mais les bienfaiteurs ont leur attitude. Parce que le bienfaiteur est différent du fidèle. Le bienfaiteur croit plus. Le fidèle regarde l'homme. Oh, sois fidèle et bienfaiteur. Et Dieu t'accordera ses bienfaits. Et Dieu vous accorde ses bienfaits. Parce que c'est votre temps, c'est votre saison. Tu es bienfaiteur en mission pour Jésus-Christ.